Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 31, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec l'inauguration du terrain de football de Marc-Gaillard. L'actualité de ce jour concerne le jeu concours Riviera Blue Tech, organisé par la Riviera du Levant à destination des acteurs de l'économie bleue et des nouvelles technologies. Aujourd'hui, nous sommes dans les locaux de la Riviera du Levant pour en savoir plus sur le fonctionnement du jeu concours Riviera Blue Tech, les modalités de participation, mais également les lots qui sont à remporter. Nous allons recevoir tout de suite Coralie Conder, responsable du service accompagnement des entreprises. Bonjour Coralie. Bonsoir. Alors Coralie, peux-tu nous dire dans un premier temps déjà nous présenter ton service accompagnement des entreprises, s'il te plaît? Alors le service accompagnement des entreprises se positionne au niveau de la direction du développement économique et touristique de la CAR. Donc ses principales missions sont de proposer une aide à la création ou à l'accroissement d'activité des entreprises du territoire. Donc on interagit sur différentes thématiques dont le tourisme, l'agriculture, la pêche, le nautisme, mais aussi les nouvelles technologies, le numérique. Très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cette opération, donc on va en revenir plus en détail par la suite, donc le jeu Riviera Blue Tech, rentre-t-elle dans l'exercice de la compétence du développement économique de la CARL, justement? Alors déjà, en fait, il faut comprendre que soutenir l'économie du territoire était vraiment une volonté forte du président de la CARL. L'économie bleue, c'est quoi? Ce sont toutes les activités qui sont attraits à la pêche, la mer, la gestion de la biodiversité marine, le tourisme aussi. Il y a un point avec le tourisme à faire. Et donc vraiment, ce jeu s'inscrit vraiment dans notre champ d'action, dans notre démarche qui est celle de soutenir les acteurs de l'économie bleue pour pouvoir favoriser le développement local sur le territoire de la CAR. Justement, donc on a évoqué le jeu Riviera Blue Tech. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que tu peux nous dire comment participer, qui peut participer, les modalités de participation et éventuellement les lots à gagner justement? Oui, donc c'est un jeu qu'on a lancé le 10 novembre à destination des porteurs de projets et des startups de l'économie bleue et qui allie aussi les nouvelles technologies. Donc comment participer? C'est un jeu qui en fait se fait en 3 étapes. La première étape est de pouvoir prendre une photo ou créer un visuel qui met en valeur son projet sur la thématique bien évidemment de l'économie bleue. Et l'idée c'est que ce projet, ces visuels en fait soient soumis au vote du public pour ensuite passer aux différentes étapes. Donc pour pouvoir participer, il est demandé d'adresser son visuel ainsi qu'une petite description du projet à l'adresse rivierabluetech@rivieradulevant.fr. Et les lots à gagner, ils sont nombreux. On a notamment une aide à l'accroissement d'activité, à la création d'entreprises d'une valeur de 4 000 €. La participation à un salon Vivatech en France hexagonale, une immersion également au sein d'une pépinière de pointe sur la thématique de l'économie bleue. Et après, pour faciliter le retour aussi d'installation sur le territoire, on accompagne le lauréat pour qu'il puisse s'insérer de façon pérenne à la CAR. Très bien. Jusqu'à quand on peut participer à cette première partie du jeu concours, justement? Oui. Donc en fait, la première étape se clôture le 21 novembre. D'accord. Donc vous avez jusqu'au 21 novembre pour pouvoir déposer vos candidatures à l'adresse que je vous ai communiquée. D'accord, très clair. On sait aussi qu'il y a une table ronde qui est organisée ce soir au Salaco, à l'hôtel Le Salaco, donc avec les acteurs de l'économie bleue. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors c'est vrai que on est dans il y a la Banque du Rhum, il y a eu la semaine de l'économie bleue, donc on a profité effectivement pour lancer ce concours, mais aussi on s'est dit que c'était l'occasion de pouvoir échanger sur les enjeux, les perspectives de l'économie bleue pour la Guadeloupe de manière générale et plus spécifiquement pour la CAR. C'est en ce sens qu'on a décidé d'organiser une table ronde qui a lieu ce soir, donc jeudi 17 novembre à 18h à l'hôtel Le Salaco, avec de nombreux intervenants qui vont pouvoir nous partager un peu leur analyse finalement de l'économie bleue en Guadeloupe et qu'on puisse échanger avec des acteurs qui sont présents, en tout cas des personnes qui sont intéressées, savoir quels sont les enjeux et comment on peut développer cette économie. Très bien. À l'heure qu'il est, donc on sait que c'est ce soir qui est organisée cette table ronde. Est-ce qu'on peut encore s'inscrire ou est-ce qu'il est trop tard pour participer ce soir? Oui, alors non, il n'est pas trop tard.
Pour les inscriptions, parce qu'on avait quand même prévu donc, des inscriptions, il y a un formulaire qui est en lien sur le Facebook de la Riviera du Levant, mais également sur le LinkedIn. Mais on invite ceux qui n'auront pas le temps, en tout cas, de participer, enfin de s'inscrire plutôt, pourront bien évidemment se rendre sur place à 18h ce soir. Très bien. Merci Coralie pour toutes ces informations. On a terminé notre interview et on te dit donc à bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, à bientôt. Nous allons poursuivre avec la une du jour. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, Marc Gaillard était paré de ses plus beaux atours le mercredi 16 novembre, donc hier, à l'occasion d'une cérémonie solennelle où une plaque dénominative a été dévoilée, rendant hommage à Oculi Théophile Bertilli. Le terrain de football donc, de Marc Gaillard portera désormais son nom. Il a œuvré pour le quartier en faisant don du terrain à l'association ASC Madiana. Donc la présidente Marie-Laure Davillard a vivement remercié la municipalité du Gosier pour cet acte de reconnaissance. Des personnalités de la section étaient aussi honorées par le maire Cédric Cornet et le grand chanteur de gros cas Anatole Bertilli ainsi que Jean-Yves Ambroise, ancien joueur du club ASC Madiana, ont reçu la médaille d'honneur de la ville. Un événement riche en émotions qui a rassemblé une grande partie de la famille Bertilli. Un événement haut en couleurs et riche en émotions. Avant de passer à l'agenda, une information importante est à vous communiquer. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux de la ville du Gosier. Mais n'oubliez pas que la route de Bois-Joli, donc à Moreau, est de nouveau réouverte à la circulation depuis hier, mercredi 16 novembre. Donc attention cependant, son accès est réglementé et interdit aux véhicules de plus de 10 tonnes. Donc voilà, vous devrez, si vous avez un véhicule de plus de 10 tonnes, continuer d'emprunter la déviation. Voilà. Pour passer à l'agenda maintenant, votre premier rendez-vous à noter dans votre agenda, nous allons parler donc du programme de la route du Rhum en Riviera. Donc aujourd'hui, le village nautique de la NASA continue. Donc sur la plage du Bourg de 9h à 17h. Donc de nombreuses animations sont prévues, donc vous y êtes invités nombreux. Nous allons parler de votre second rendez-vous à noter dans votre agenda. Donc on peut y voir le visuel qui a été préparé. Nous allons parler de la journée porte ouverte de la petite enfance, donc parents et futurs parents. Donc si vous nous écoutez, cette information est pour vous. Dans le cadre de sa politique relative à la petite enfance et la parentalité, la ville du Gosier en partenariat avec Enfance pour tous, People and Baby, Typo Pays, Neurosens vous invite à la journée porte ouverte de la petite enfance qui se déroule le lundi 21 novembre 2022, donc lundi prochain, au jardin du pôle administratif du Gosier. Donc des échanges sous forme de 3 tables rondes ainsi que des stands seront disponibles sur place à partir de 10h sur les thèmes suivants. Donc l'allaitement avec Uriel Brosseau de la crèche de Mango, le bien manger local avec Rachel Lolia et Olivia Desblasia de Typo Pays. Les neurosciences avec Marilyn Tissot et Marie-Claude Morin avec la participation du réseau parents-enfants du multi-raccueil de Montauban. Pour plus d'informations sur cette journée porte ouverte de la petite enfance, n'hésitez pas à contacter le 0690 95 07 86. Je répète, le 0690 95 07 86 ou à contacter par mail donc à l'adresse dsf@villedugosier.fr. À noter qu'un live sera également disponible sur les pages Facebook donc de la ville du Gosier et Canal 10 diffusera également ce live. Donc n'hésitez pas, si vous êtes à distance, à regarder et à suivre directement sur les réseaux sociaux. Donc voilà, c'est tout pour notre Carl Actu du jour. En attendant, on se retrouve très vite pour un prochain Carl Actu sur un autre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci pour votre fidélité et à très vite.